Et coucou ici. Alors, je vais maintenant m'exercer à répondre à la question où est ma bien-aimée? C'est quelqu'un que je ne connais absolument pas qui me la pose, donc je te remercie infiniment de me mettre à l'épreuve au travers cette question. Et c'est parti. Avant de tirer mes cartes du tarot, j'ai tiré une carte des archétypes qui représentent mon consultant. Je me sers des cartes des archétypes de Caroline Myss et j'ai tiré la carte du voleur. Part de lumière aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Part d'ombre vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. J'ai tiré cette carte sur la tranche. Ce qui est... Alors c'est la première fois que je tire une carte comme ça sur la tranche. Ça m'arrive de plus en plus souvent avec le tarot, mais pas avec la carte des archétypes. Donc mi-figue, mi-raisin, je dirais. Mais je le dis dans toutes mes vidéos, ce qui m'inspire, c'est l'illustration. C'est pas pour ça que je les avais achetées, ces cartes, hein, mais bon. Lorsque je vois où est ma bien-aimée, et effectivement, je vois un énorme cœur, enfin énorme, une grosse tache rouge, et cette tache rouge, quelque part, donc il y a le cœur, c'est comme si elle était détachée de la poitrine de la personne qui est représentée ici. Le cœur ici, détaché de la poitrine, m'a fait penser au dessin animé Le Château ambulant, inspiré du livre Le Château de Hurle. Quelqu'un qui réussit à vivre avec son cœur hors de sa poitrine. Donc ça correspond assez à la question « Où est ma bien-aimée ?» Où est l'autre partie de moi-même? C'est une manière assez contemporaine de voir l'amour. Quand j'ai mélangé mes cartes en les rangeant, il y a une carte qui m'a dit qu'elle voulait également venir représenter mon consultant, et c'est la carte du guérisseur. Part de lumière, 1, 2, 3, part de lumière, à la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, capable de transformer la douleur en guérison. Part d'ombre, profite de ceux qui ont besoin d'aide, néglige de prendre soin de lui-même. Alors là, cette carte s'est présentée à l'endroit, donc on n'est pas concerné par la part d'ombre. Moi, ce que j'ai vu, d'un côté, on a le cœur hors de la poitrine et d'un autre côté, on a deux personnes qui sont liées. On a un couple, un homme, une femme. Enfin, je ne vais pas rentrer dans une discussion hétéro-genre, mais moi, ce que j'ai vu, c'est des énergies communes à deux personnes. Pour commencer, j'ai demandé quelle carte du tarot représente mon consultant. Et le 5 d'épée et le 5 de bâton m'ont... Comment dire ça? M'ont sauté dans les mains, mais ça a été très fort. Donc, 5 de bâton, c'est la rivalité. Le 5 d'épée, c'est la dispute. Ça commence bien, on va dire. C'est assez fort comme carte. Alors, quelle carte du tarot représente mon consultant dans la question « Où est ma bien-aimée ?» en sachant que mon consultant connaît sa bien-aimée. C'est pas quelqu'un qui recherche l'amour. C'est quelqu'un qui a trouvé l'amour, mais qui me demande où est sa bien-aimée, en sachant que je ne lui ai posé aucune question. Je pense que mes tirages seront un peu plus intéressants à partir du moment où je discuterai peut-être un peu plus avec le consultant. Mais ça ne me ferait pas travailler autant l'intuition. Alors, 5 d'épée, 5 de bâton. Alors, ce qui me vient en regardant ces cartes, donc la dispute, 5 d'épée, tirer la couverture à soi, comme je me le répète à le dire. C'est comme si d'un côté on a un désaccord et de l'autre côté
on peut régler le désaccord, mais on veut pas. Enfin, ce qui m'est venu, c'est, où est ma bien-aimée? Tu la connais, téléphone-lui, envoie-lui un mail. Mais, on dirait que tu es pas d'accord avec toi-même pour entreprendre cette démarche, suite à un désaccord que tu as eu avec ta bien-aimée, où tu as l'air tu es sûr de toi, tu as raison. Il y a une histoire de lumière là-dedans. Je saurais pas expliquer pourquoi j'ai ce sentiment-là, mais qu'est-ce qui peut être lié à la lumière, le soleil, le lieu de vie? Un un voyage dans le sud, un désaccord sur, un lieu de vie ou un voyage. Je continue, donc maintenant j'ai demandé quelle carte du tarot représente, la bien-aimée. Et là j'ai tiré le 5 de coupe. Donc on est, sur les 3 premières cartes de ce tirage, il y a un gros appel du chiffre 5. Donc le 5, c'est le changement, l'évolution, la liberté, le plaisir, les 5 sens, la sexualité, les voyages. C'est également la diversité, le mouvement. Et ça peut être également la vibration du changement, des crises, du conflit, des difficultés. Donc la carte du tarot qui représente la bien-aimée, c'est le regret, le conflit intérieur, le découragement, la tristesse. Donc est-ce que cette carte, elle est en train de nous dire que ta bien-aimée, elle regrette de ne plus être avec toi, elle regrette votre séparation? Je continue. J'ai demandé quelle carte du tarot me représente avec ma bien-aimée. Alors, généralement, toutes mes questions commencent par quelle carte du tarot représente. Et chose que je ne t'ai pas dite, c'est que je remélange systématiquement toutes mes cartes dans le paquet et je note la réponse. Je remélange toutes les cartes. Je ne laisse pas les cartes que j'ai tirées dehors. Ça me permet d'en tirer certaines plusieurs fois et généralement c'est la réponse à la question. C'est en tout cas de cette manière que je l'interprète. Donc quelle carte du tarot me représente avec ma bien-aimée? Et c'est assez particulier, j'ai tiré le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est la douleur, la rancœur, la tristesse également, le cœur brisé. Mais c'est la carte qui te représente quand tu es avec elle. Donc est-ce que vous avez dû affronter une situation dramatique ensemble? Est-ce que vous avez une histoire avec un élément insurmontable, insupportable, douloureux, à éponger? Elle regrette et là quand tu es avec elle, c'est difficile. Quelle carte du tarot te représente maintenant quand tu es sans ta bien-aimée? Voici donc le 4 de denier, le cavalier d'épée et le 10 de denier. L'éclairage a peut-être changé, j'étais fatiguée, j'ai fait une pause. Alors, on a une petite phrase à interpréter, mais l'exercice n'est pas simple. Les cartes qui te représentent quand tu es sans ta bien-aimée. Alors, on commence par le 4 de denier. Donc, on voit un sorcier assis sur son trésor, mais enfermé dans une salle, fermée à triple tour, avec barreaux aux fenêtres et un chat qui ne demande qu'à s'échapper. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Sur cette carte, c'est vraiment l'aspect de la cellule qui me parle, pas forcément le sorcier qui est assis sur un trésor qu'il ne veut pas qu'on lui vole. C'est quelle carte du tarot me représente sans ma bien-aimée? Je dirais que sans ta bien-aimée, tu es
en cellule, en prison, tu es privé de ta liberté, tu n'es plus toi-même. Le cavalier d'épée, nous parle de ta quête de la retrouver. Cette carte, elle nous montre que tu es prêt à tout affronter avec, beaucoup de puissance, beaucoup d'élan, beaucoup de vitesse. Ce qui attire mon regard, c'est, le cavalier en lui-même, mais pas pour, sa représentation, mais la représentation des je vais appeler ça traits de fusain qui ont été représentés pour montrer la vitesse du déplacement. Parce que, eh ben, ta bien-aimé, c'est ta famille, c'est ton foyer. Alors j'avoue avoir un peu de mal à comprendre ici le 10 de denier. On aurait eu le 10 de coupe, OK. Mais là, c'est une carte qui nous parle de transmission, de patrimoine, de valeurs. Et la question est: quelle carte du tarot me représente sans ma bien-aimée? Hem, est-ce que pour toi, le modèle familial est, très important? Est-ce que c'est celle que tu as présentée à tes parents, à tes grands-parents, ça ne peut pas en être une autre? J'avoue que, je suis assez curieuse de ta réponse. Je continue. Alors, quelle carte de tarot représente ce que moi ma bien-aimée pense de moi? Voici le 9 de bâton. Bah, on dirait qu'elle a une, cette carte m'inspire une crainte. Donc elle a peur de quelque chose. Quelle carte du tarot représente ce que ma bien-aimée ressent pour moi? Alors le cavalier de denier ici me montre qu'elle ressent de la confiance, elle, fait confiance à, tes capacités professionnelles, terre à terre et également dans la manière dont tu vois l'avenir. Quelle carte du tarot représente ce que ma bien-aimée ressent pour moi? Je viens de le faire. Quelle carte du tarot représente ce que ma bien-aimée attend de moi? Alors particulier également la réponse, le 10 de bâton et le 5 de coupe, hem, qui qui revient nous faire coucou, le 5 de coupe. Alors le 10 de bâton, quelle carte du tarot représente ce que ma bien-aimée attend de moi? J'ai l'impression qu'elle attend que tu lâches ton fardeau. Alors qu'est-ce que ça peut être le fardeau? Ce que je ressens, c'est une blessure. Que tu guérisses d'une blessure qui vous concerne tous les 2. Et le 5 de coupe, il est peut-être là pour nous dire que tu arrêtes de voir, que le côté négatif et que tu vois les beaux côtés de ton couple, de la vie. Quelle carte du tarot représente ce que ma bien-aimée attend de moi? Que tu sois plus, positif, donc forcément, que tu vois le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Peut-être également une notion de vivre, au jour le jour, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Quelle carte du tarot représente son retour à court terme? Alors pourquoi son retour? Parce que si tu me demandes où est ta bien-aimée, c'est que tu attends son retour. Enfin, moi, ça me semblait évident. Mais je ne suis qu'une amatrice. N'oublions pas que je fais ces tirages pour apprendre et que ton retour me sera très important pour, progresser. Alors voici le 3 de denier. J'interprète cette carte comme, alors quelle carte du tarot représente son retour à court terme? Je pense que le retour à court terme, il peut se faire à partir du moment où il y a une, discussion et un travail d'équipe qui se mettent en place.
pas de collaboration, pas de discussion, pas d'efforts respectifs et communs, pas de retour. Voilà ce que m'inspire le 3 de denier. Maintenant, j'ai posé la même question. Quelle carte du tarot représente son retour à moyen terme? On a eu la réponse avec le court terme. Le moyen terme, il est juste là pour nous dire que il va pas falloir répéter les mêmes erreurs, il va pas falloir mentir ou tromper ta bien-aimé, lui faire de fausses promesses, parce que l'association de ces 2 cartes, ce qu'elle m'inspire, c'est s'il y a eu un retour, il y aura un départ. Quelle carte du tarot représente ce que tu peux faire? Donc, ce que j'appelle ce que tu peux faire, c'est un plan d'action, enfin, ce que tu peux mettre concrètement en place pour pouvoir faire en sorte que la situation te soit plus favorable. Et là, j'ai tiré le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, il te demande d'être stratégique, de faire un plan de bataille et arrêter de ruminer, arrêter de penser et d'agir. Arrêter d'attendre et arrêter d'en avoir assez. Quelle carte du tarot représente votre relation de demain? Alors là, voici la maison Dieu. Alors on pourrait y voir chaos, on pourrait y voir destruction. Moi, ce que je vois, c'est reconstruction. C'est rebâtir quelque chose. Parfois, les choses doivent s'effondrer et s'embraser pour faire de la place pour quelque chose de neuf, de mieux. Quelle carte du tarot représente le conseil du tarot? Alors bien entendu, c'est pas ma carte qui me donne un conseil, hein, c'est les énergies auxquelles on s'adresse inconsciemment qui nous parlent au travers des cartes, enfin, que j'essaie d'interpréter. Donc, quelle carte du tarot représente le conseil du tarot? Alors, voici le 5 de coupe. C'est la 3e fois qu'elle se présente cette carte. C'est vraiment, je pense, une des 2 réponses, enfin 2 cartes importantes du tirage. La carte du tirage, tout simplement, hein. Quelle carte du tarot représente donc le conseil et en même temps où est ma bien-aimée? Ben, je dirais que ta bien-aimée, elle est triste, elle est découragée, elle est en deuil, elle a perdu quelque chose. Elle peut être, se poser des questions sur votre avenir. Donc, quelle carte du en même temps, c'est le conseil du tarot, c'est peut-être, ben, de respecter sa douleur, de respecter son deuil et de alors, la laisser, lui dire qu'on la laisse. C'est: «Je comprends que tu as besoin d'un temps pour, réfléchir, pour accepter, pour méditer», et lui dire, «Je t'attends, je suis là pour toi, je te laisse le temps dont tu as besoin». Tout à l'heure, quand j'avais la, carte du 10 de denier, il m'a traversé l'esprit, alors je sais pas quelles sont, tes croyances par rapport à tout ce qui est réincarnation de l'âme, mais c'est ce dont m'a fait penser cette carte. C'est pas la première fois que vous faites un chemin ensemble et vous avez besoin l'un de l'autre, parce que vous vous êtes incarnés pour cela. Chacun ses croyances, bien sûr. Du coup, j'ai demandé le conseil du tarot, j'ai demandé l'avertissement du tarot. Alors j'ai vraiment l'impression que ta bien-aimée, elle est en deuil. Le 8 de coupe et l'arcane sans nom inversé. Le 8 de coupe, elle est en train de faire un travail d'introspection et l'arcane sans nom, ici appelé la mort, c'est ne pas accepter, ne pas accepter un décès. Est-ce que vous avez été touché par un décès? On arrive à la fin du tirage. Ben oui, on arrive à la fin. C'est la dernière carte. Quelle carte du tarot représente l'issue, la synthèse, l'orientation du tirage? Et voici donc le 4 de bâton et le cavalier de denier sur la tranche. Ta 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 tam. Et ben l'issue, en fait, pour l'instant, elle est vraiment indéterminée. Alors, comme toute issue, mais là, d'autant plus.
Le 4 de bâton nous montre en fait, enfin ça peut être un engagement, des fiançailles, faire la fête, officialiser une relation ou alors au contraire, ça peut être la peur de l'engagement, le changer d'avis et on a vu tout à l'heure avec, la deuxième carte importante du tirage, ici le cavalier de denier qui nous montrait alors la fiabilité, mais maintenant associée à cette carte, j'ai plus envie de dire la fiabilité de votre relation. Forcément, ça va dans les 2 sens. Si le 4 de bâton est inversé, le cavalier de denier le sera également et là, du coup, hem, l'irrégularité, que prend la tournure de votre relation fait que, l'issue sera beaucoup moins favorable. Alors, j'ai terminé ce tirage, j'ai juste, pour le fun, retiré une carte du tarot pour savoir quelle carte du tarot représente mon consultant, ben, une fois qu'il a vu ce tirage, c'est-à-dire dans un futur proche et là, j'ai tiré le 2 de coupe. Ça suit bien le 4, le 4 de oui, c'est ça, bâton. Merci pour toutes les personnes qui ont regardé ce tirage jusqu'au bout. Merci à toi de m'avoir posé la question: «Où est ta bien-aimée?» Heu, alors, pour moi, ta bien-aimée, elle est en train de faire le deuil de quelque chose. Il faut lui laisser du temps, mais il faut lui dire que tu es là également, que tu es prêt à, que tu es prêt pour elle. Alors, c'est très engagé ce que je dis, n'oubliez pas, c'est un tirage de tarot, c'est un tirage d'amatrice, je fais ça pour apprendre. Si tu veux que je continue à m'exercer, à bien apprendre, envoie-moi une question par mail, je me ferai un plaisir d'y travailler. Juste un petit mail en retour pour me dire, «J'ai bien reçu ta réponse quand je t'envoie ma vidéo, que je poste ici parce que ça peut servir à plus d'une personne, autant faire les choses pour le collectif» et un petit mail, quand ce sera l'heure pour m'indiquer si je me suis complètement plantée ou si c'était pas si mal que ça. Si je continue à faire les vidéos, c'est que pour l'instant j'ai quand même assez, d'assez bons retours. J'ai besoin d'un petit logo, donc si tu es pas mauvais en dessin, je dirais même que tu es bon et que tu as envie qu'on partage cela ensemble, mets-moi un petit commentaire sous la vidéo ou envoie-moi un mail avec tes coordonnées pour qu'on puisse voir cela ensemble, sans se prendre la tête et en passant un bon moment. Je vous dis à très bientôt avec la prochaine question qui sera: «L'issue de mon divorce me sera-t-elle favorable?» et d'ici là, un excellent moment. Bye bye.